Boker Tov ou Mevorach. Concernant la Birkat Kohanim, il y a un détail important que les gens occultent, c'est qu'il faut se mettre en face des Kohanim. C'est-à-dire que Amor Lahem, Kadosh Baruch Hu dit aux Kohanim de bénir Israël et de leur dire, de leur réciter les mots qui sont indiqués. Yevarechecha Hashem veishmerecha, Ya'er Hashem panav elecha v'chuneka, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Amor Lahem, dis-leur, que Adam ha'omer lahavero, comme un homme parle à son prochain. Quand on parle à quelqu'un, la personne ne nous donne pas le dos. On ne parle pas à sa nuque. On ne parle pas à son dos. On est en face à face. Donc il est important d'être en face à face. D'autre part, on a la coutume, les gens ont l'habitude de se mettre sous le talit de leur père, de leur rav, de leur ami, du doyen. Et c'est une habitude comme ça, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que ça a commencé, le inyan du talit au-dessus des gens? Le talit, c'était surtout pour couvrir les yeux. Pourquoi couvrir les yeux? Car à l'époque du Beth Amikdash, quand les Kohanim faisaient Birkat Kohanim, et ils élevaient les mains, comme c'est la halacha, d'ailleurs c'est pour cela que ça s'appelle Nesiat Kapaim, l'élévation des mains, la Birkat Kohanim. Eh bien, la Shechina reposait sur les mains des Kohanim. La Shechina régnait sur les doigts des Kohanim, vous imaginez. Quand les Kohanim écartent leurs doigts et ils mettent leurs deux mains de cette manière, nous avons 5 espaces. Il y a un premier espace ici, un deuxième là, un troisième là, un quatrième là en dessous et un 5e ici. Dans Shir HaShirim, il est écrit que Dieu veille sur Israël au travers des fenêtres, au travers des ouvertures. Mashgiach min ha-halonot, metzitz min ha-harakim. Et ha-halonot, c'est he-halonot. 5 fenêtres. Au travers de ces 5 fenêtres des mains des Kohanim au moment de la bénédiction qu'ils adressent à Israël. Et de ce fait, puisque la Shechina régnait sur les mains des Kohanim, il y avait une interdiction formelle de regarder les mains des Kohanim pour ne pas jouir de la splendeur divine. Mais de nos jours, en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas ça. La Shechina ne repose pas sur les mains des Kohanim. Et par conséquent, il n'y a pas d'interdiction de regarder leurs mains. C'est juste, nous dit le Mishnah Boura, à titre de Zecher l'Amikdash, en souvenir du Beth Amikdash, où en effet on ne regardait pas les mains. Mais de nos jours, il dit qu'il y a une autre raison pourquoi il faut se mettre sous le talit et ne pas regarder en face les Kohanim, trop les observer, pour ne pas perdre la concentration, la ferveur nécessaire, car c'est une mitzvah pour les Kohanim de bénir, et c'est une mitzvah pour Israël de se faire bénir. Et donc il faut se concentrer pour recevoir la bénédiction. Or, si tu regardes à tort et à travers, tu regardes les Kohanim, tu regardes les images à droite et à gauche, ou je ne sais quoi, eh bien, tu es dissipé, tu es distrait, tu n'es pas concentré. C'est la raison pour laquelle on met le talit au-dessus pour se concentrer. Mais comme je l'ai dit, qu'il faut faire attention, même lorsqu'on est sous le talit d'une personne, il faut être en face des Kohanim et ne pas leur donner le dos. Voilà un petit détail que je tenais à rappeler, parce que je vois que pas mal de gens carrément se tournent et donnent le dos aux Kohanim. C'est dommage. Il faut répondre absolument à la fin de chaque bracha, il faut répondre Amen. Après, Yevarechecha Hashem veishmerecha. Après, Ya'er Hashem panav elecha v'chuneka. Après, Issa Hashem panav elecha v'yasem lecha shalom. Il faut absolument répondre Amen. Et Baruch Hu, Baruch Shemo, certains disent que oui, il faut le dire. Certains disent que ce n'est pas la peine de le dire parce que c'est comme quand vous entendez un pasouk. Quand vous entendez un pasouk, vous dites Baruch Hu, Baruch Shemo? Non. On dit Baruch Hu, Baruch Shemo juste quand c'est une bracha.
Baruch ata Hashem, alors on confirme Baruch hu, Baruch Shemo. Dans Birkat Kohanim, il y a des minhagim qui disent Baruch Baruch Shemo, d'autres qui ne disent pas. Chacun a sur quoi s'appuyer. Le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Kafret Saïf Kaf Gimel nous dit Besha'a she'akohanim mevarechim et ha'am, au moment où les Kohanim bénissent le peuple, lo yabitu velo yasihu da'atam, il ne faut pas perdre la concentration ni regarder à droite et à gauche. Et là, yu'enehem klapé mata, eux les Kohanim doivent regarder vers le bas, kemo she'omed bitfila, comme si le Kohen était en plein Shmona Esrei, veha'am yechavenu la bracha, et le peuple aussi doit avoir la kavana et la ferveur pour se concentrer dans la bracha qu'il reçoit. Vehiyu penehem keneged pene hakohanim. Ils doivent être en face des Kohanim, face à face. Velo istakelu bahem, faut pas les observer. Et là, le Mishnah Berurah dit ne pas les observer aussi pour cette raison de ne pas se déconcentrer. Vegam hakohanim lo istaklu bidehem. Maintenant, le Rama dit quelque chose d'incroyable. C'est que chez les Kohanim, il y a deux minhagim. Est-ce qu'ils mettent la main sous leur propre talit ou ils mettent la main à l'extérieur du talit? Ça veut dire que leur talit arrive jusqu'au poignet. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça d'après cette coutume? C'est pour que les Kohanim eux-mêmes ne regardent pas leurs mains pour perdre la kavana en observant leurs doigts. Parce que je peux regarder mes mains et me concentrer en regardant mes mains. Vegam hakohanim lo istaklu bidehem. Kenahagu leshalshel et talit al penehem videm chutz la talit. Justement, ils mettaient le talit sur le visage pour pas regarder leurs mains. Mais yesh mekomot shenahagu sheidehem bifnim min talit shelo istaklu ha'am bahem. Et il y a l'autre minhag qui est celui le plus répandu, où au contraire les Kohanim mettent leurs mains à l'intérieur du talit pour que le peuple ne se fixe pas sur leurs mains. Bruchim tiyu.